Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV, ici à Clermont-Ferrand pour la 31e Convention nationale des intercommunalités. Pour le thème cette année, les intercommunalités aux avant-postes de la relance. On poursuit nos échanges et on va désormais parler avec Madame Françoise Gatel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes la présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Je sais que vous y tenez. Voilà, on a beaucoup parlé pendant les débats au cours de cette convention des coopérations entre l'intercommunalité et les communes. On est 2 ans quasiment après la promulgation de la loi engagement en proximité en décembre 2019, qui était censée conforter la place et le rôle des maires au sein des intercommunalités. Où en est-on? Les relations se sont-elles véritablement améliorées? Alors je pense que le mandat qui s'ouvre est le mandat de l'apaisement et de la réconciliation et l'envie de travailler ensemble et de faire que le bloc local composé des communes et des intercos soit le plus efficace possible pour le développement des territoires, mais les services aux habitants. Alors je pense qu'il y a eu une sorte de traumatisme qui est né à un moment des lois très coercitives comme les lois NOTRe qui ont obligé des recompositions d'intercos et des mariages forcés, les très grandes régions, des transferts obligatoires de compétences considérables. Donc les élus, ils ont subi tout ça, avec auparavant une baisse de dotation, mais que je pense que ce temps-là, il est derrière nous. Donc il ne faut plus de chamboule-tout, il faut donner de la souplesse, parce que là où ça coince, il faut donner la possibilité de s'adapter, de conjuguer le contexte de la loi et les réalités des territoires, et que moi je souhaite aujourd'hui que vraiment il y ait un bloc local, puisque l'interco est la prolongation de l'action de la commune sur la base du principe faire ensemble et faire mieux ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Parce que l'un des objectifs de cette loi engagement en proximité, c'était de remédier aux irritants, comme avait pu évoquer le gouvernement de la loi NOTRe de 2015. Certains, au niveau intercommunal, ont quand même pu percevoir ce texte comme une sorte de défiance à leur égard. Vous partagez ce constat? Et c'est un constat qui peut être toujours mis en avant. Alors moi je l'entends beaucoup, je l'ai encore entendu ici aujourd'hui, puisqu'on dit qu'il y a un détricotage. Moi je ne crois pas. Je pense, et Dieu sait si je suis une fervente apôtre de l'intercommunalité, mais il faut qu'elle soit parfaitement adaptée. Et quand on a vu par exemple des intercos sous le quinquennat précédent, parce qu'il y avait des baisses de dotation, essayer de se transformer de communauté de communes en agglomération juste parce que la dotation par habitant est plus importante, ou de communauté d'agglomération en métropole, on a vu que parfois des territoires avaient chaussé des habits qui étaient trop grands et qui n'avaient pas le souffle et la capacité pour être une métropole ou une communauté d'agglomération, alors que c'était de parfaites intercommunalités d'une autre catégorie. Et que donc, quand des gens ont chaussé un habit qui est trop grand, il faut bien l'ajuster à un moment. Donc nous, au Sénat, nous essayons dans la loi 3DS de donner de la souplesse et de la liberté en disant la loi, elle fixe un cadre. Si ça marche très bien, vous faites. Si telle compétence, eh bien, elle nécessite d'être articulée entre communes et intercommunalités. Je pense par exemple à la voirie, tout bêtement. Il faut distinguer le nid de poule de la voirie qui va permettre de faire passer des bus ou des trams. Eh bien, permettez que si les élus sont d'accord d'une manière paisible, on s'adapte. Et que la différenciation, elle ne peut pas être vraie pour des régions si elle n'est pas aussi pour des intercos. Donc je pense qu'il faut que chacun entende ça et qu'on permette par la liberté et la différenciation de corriger, je veux dire, des sortes de prescriptions, de choses géniales parce qu'elles auraient été les mêmes partout, ce qui n'est pas vrai. Sinon, si les lois territoriales avaient été excellentes, est-ce que vous croyez que 7 ans après, on sera encore en train d'en parler? Donc guérissons par la souplesse. Guérissons par la souplesse, ce que vous dites, c'est voilà, que la répartition des compétences soit plus souple entre communes et interco, parce que vous le dites dans le cadre du projet 3DS, donc décentralisation, différenciation, déconcentration et simplification, le Sénat a poussé notamment à la mise en place de compétences à la carte. C'est bien ça? Oui, absolument. Moi, je pense que, et tout le monde le dit, il y a de la différenciation et de la territorialisation. Je prends un exemple en Normandie où des agglomérations étaient constituées
à partir de communautés de communes petites qui pouvaient faire 5000 habitants et qui étaient des communautés de services où vraiment on exerçait au niveau de l'interco la compétence petite enfance, l'école, etc. Cette communauté de communes est rentrée dans une agglo qui dit moi je ne peux pas pour tout le territoire exercer la compétence scolaire aux petits enfants. Eh bien permettons que l'agglo, si elle le veut, si les élus le souhaitent, exerce la compétence petite enfance pour une partie du territoire. Il faut vraiment qu'on soit dans l'objectif de... Il ne faut pas qu'on se cramponne à une compétence. Non, c'est moi qui fais ça, c'est pas vous, puis c'est tout le monde pareil. C'est quel est le besoin de nos concitoyens et quel est le besoin du territoire. Eh bien, organisons-nous en intelligence. Parce que le seul objectif, et tout le monde ici le poursuit, c'est l'efficacité de l'action publique jusqu'au dernier kilomètre. Les gens ont besoin de transport, comment je m'organise ? On a besoin de services pour la petite enfance, comment je fais? Et ce qui est vrai à Clermont n'est pas vrai en Normandie ou n'est pas vrai dans ma Bretagne. Donc soyons intelligents, souples et adaptons-nous dans la confiance, mais avec le seul objectif, c'est une efficacité de l'action publique jusqu'au dernier kilomètre. Et après, on construit. Et on rejoint le deuxième D du projet O3DS, la différenciation, dans cette logique d'efficacité, notamment dans le cadre de la relance. Merci beaucoup Françoise Gattel d'être intervenue sur le plateau d'Acteurs Public TV. Merci des beaucoup échanges à vous. se poursuivent tout de suite sur Acteurs Public TV. Merci beaucoup à tous, à bientôt.